Les filles, j'ai commencé à vous partager des sujets sur la sexualité. J'ai fait une première vidéo sur le plaisir solitaire. Dans la première vidéo, nous avons parlé de bénéfices de la masturbation féminine et je vous ai expliqué aussi les retours de mes coachés sur le sujet. Donc si tu l'as raté, je t'invite à aller voir ça plus haut ou plus bas. Voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et là, on va aller voir la masturbation de plus près. Il faut noter que ça ne remplace pas un partenaire. Tu peux avoir fait l'amour avec ton partenaire le jour même et plus tard avoir envie de te donner ce plaisir, parce que c'est un plaisir différent. Il y en a aussi qui pensent qu'une femme qui se masturbe a forcément besoin de se doigter ou d'un god. Il y a des femmes qui détestent cela. Ça peut en rebuter certaines. Il y a des femmes qui détestent non seulement se doigter, mais aussi de se faire doigter. Parce que cela peut être désagréable, surtout parfois, elles n'ont aucune sensation avec ça. À part une sensation désagréable. Il y a plusieurs parties du corps de la femme qui peuvent être touchées. Donc ce n'est pas forcément la pénétration par un objet extérieur ou un endroit qu'il vous lui faut absolument. Donc les filles, choisissez de rester juste aussi à la porte ou rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas que la partie génitale, donc allez effleurer d'autres zones qui peuvent être aussi érogènes. N'hésitez pas à aller explorer votre corps pour savoir justement où se trouve votre sensibilité. Certaines femmes sont sensibles à plein d'endroits différents car tout le corps a des interconnexions et donc peuvent l'exciter. La femme doit aller explorer, comme je disais, pour mieux connaître ce qui lui plaît, ce qui lui donne envie, ce qui l'excite. Il y a les groupies, les seins, les mamelons. Ça peut être des caresses, le clitoris, les pieds, derrière le cou par exemple, ou même la région de l'anus. Même si c'est par là qu'on fait caca, sachez qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses à cet endroit. Si vous choisissez de rentrer, mettez-y ce que vous avez envie. Mais pas n'importe quoi non plus les filles. Rentrez le doigt ou un god. En tout cas, écoutez-vous, c'est votre moment à vous. Il vous appartient, donc faites-vous plaisir. On peut aussi varier les positions, soit allongé, soit accroupi. En tout cas, c'est bon de favoriser les différentes positions, même avec un partenaire. Plusieurs outils sont à notre disposition, nous les femmes. Beaucoup de femmes utilisent des sextoys. Certaines utilisent juste leurs mains et se caressent et ça leur suffit. Toutes les femmes n'ont pas besoin de pénétration pour atteindre un orgasme vertigineux. Il y a aussi sous la douche. C'est pas mal avec le gel sur le clitoris. Et puis l'avantage dans la douche, c'est que tu n'as pas besoin de faire attention à ne pas en mettre partout en cas de jouissance intense et abondante. Je parle des femmes qui squirtent. Le squirt, on l'utilise pour parler de femmes fontaines. Ce sont des femmes qui évacuent par propulsion de liquide. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la femme fontaine aujourd'hui. Il existe un sextoy qui peut aider à devenir une femme fontaine. Ça peut en faire rêver, mais croyez-moi, ça peut être hyper embarrassant d'être une femme fontaine. Ne confondez pas les filles, éjaculation féminine et fontaine en fait. Ce sont vraiment deux éjaculations différentes. S'amuser à imaginer dans sa tête qu'on réalise un fantasme ou imaginer des positions du Kama Sutra avec la personne de son choix. Donc allez, toutes les pensées sont permises là. Pensées érotiques, des belles images mentales, tout ça peut augmenter le désir, l'excitation. Mais tout ça aussi, ça fait une grosse partie de la masturbation. Donc l'imagination, elle est permise. Autorise-toi à penser à ton prof de danse, à ton coach sportif, je ne sais pas, à qui tu veux en tout cas. C'est peut-être un souvenir passé lors d'un plan cul qui t'a beaucoup plu et tu le gardes un super bon souvenir aussi. Ça peut être pas mal ça. Alors dites-moi en commentaire à quoi vous pensez quand vous vous masturbez. Je serais bien curieuse de savoir ça. Il y en a qui ont beaucoup d'accessoires à leur disposition. Quoi qu'il en soit, ça peut être vraiment hyper rapide. Il y a des stimulateurs clitoridiens qui permettent aux femmes d'accéder rapidement à l'extase surdimensionnelle. Je sais de quoi je parle. Donc les filles, ne venez pas me dire que se donner du plaisir, vous avez du mal. Si c'est vraiment le cas, je pense que vous devriez tester d'autres outils, d'autres jouets. Par exemple, on peut aussi s'aider en regardant un film porno. Eh ouais, ce n'est pas réservé qu'aux hommes, les films de cul.
Et là aussi, il ne faut pas croire que les films porno, c'est la réalité. Les hommes, ils sont montés comme des dieux. Ils bandent tous dur et l'acte sexuel peut durer hyper longtemps. Ce sont des acteurs qui sont sélectionnés pour nous faire rêver, les filles. Donc, la réalité, en grande majorité, des hommes que vous allez rencontrer, ça ne va pas être comme dans les films. Donc, il y a un petit pourcentage d'hommes qui réussissent à faire ça. Puis, il y a un faible pourcentage d'hommes qui sont tels qu'on montre dans les vidéos X. Utilisez un support vidéo quand la femme est manque d'inspiration. Et tout simplement juste pour faire monter le plaisir. Mais rien qu'avec la pensée, on peut s'évader très très loin et très vite parce que le cerveau, c'est l'organe le plus érogène. La femme qui se choisit, qui a confiance en elle pleinement, qui jouit de son plaisir, lâche prise. Et du coup, elle se sent pleinement libre dans sa sexualité. Elle se sent épanouie. Elle ressent sa puissance. Elle n'est pas aigrie. Ce genre de femmes dégage une assurance. Elles sont accomplies, les filles. Elles sont accomplies. On sent vraiment le magnétisme qu'elles dégagent. Et une hyper irrésistibilité. Franchement, soyons clairs, je trouve qu'une femme libre dans sa sexualité rayonne. Et le fait de s'adonner au plaisir solitaire permet à la femme de se sentir bien. J'ai interrogé certaines femmes sur le plaisir solitaire, j'en ai parlé sur la première vidéo, et le retour que j'ai eu, c'est que pour ces femmes-là, c'est prendre soin d'elles de manière différente, c'est de s'honorer. C'est un moment intime de connexion à elles-mêmes. Et prendre ce temps-là leur permet de passer un moment très agréable, c'est un moment de détente. Souvent, on attend des choses de l'autre alors qu'on peut aussi se l'apporter. Je n'ai pas dit que ça remplace un partenaire, mais juste qu'on est capable toutes de s'apporter ce moment de plaisir à l'instant. Il y en a qui m'ont avoué avoir des valises entières de sextoys, de godes de toute taille et divers stimulateurs clitoridiens. En tout cas, il y a le choix. On peut avoir des tiroirs entiers, même si on n'est pas célibataire. Apprendre à se faire passer en priorité, se choisir, s'accorder ces moments de plaisir solitaire permet aussi de s'apaiser, ça donne bon moral. Donc, et les filles, pour décupler le plaisir, il est très utile de se muscler le périnée. Je vais vous parler bientôt des œufs de Yoni car c'est quelque chose qui permet d'avoir un orgasme explosif. Il n'y a pas d'âge, on peut commencer très tôt, dès le plus jeune âge d'ailleurs. Mais plus sérieusement, moi je connais des nanas qui ont eu le premier sextoys à 17 ans. Les ados sont curieux, donc ils peuvent s'y mettre aussi très tôt. Et pour la fréquence, autant que vous souhaitez. Attention quand même que ça ne devienne pas une addiction. Une addiction, c'est quand on ne peut plus s'en passer, au point où on n'a plus vraiment de vie sociale et qu'on ait ce besoin de rester chez soi devant du porno. Ça, c'est vraiment une addiction. Quoi qu'il en soit, les filles, même si j'apporte des conseils, c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. J'aide les femmes à se transformer. Donc, si tu as une problématique que tu n'arrives pas à régler, que tu n'arrives pas à avancer, contacte-moi sans hésiter. Je me ferai un plaisir de t'accompagner. Les filles, touchez-vous autant que vous voulez. C'est bénéfique.